Bonjour à tous, donc ici c'est Dorium, j'espère que vous allez bien. Donc je refais une petite analyse pour la semaine prochaine. Donc par rapport à ce que j'avais analysé pour la semaine précédente, bon j'ai laissé tomber, les cours se sont calmés ou sont partis dans un autre sens. Donc là on est parti pour une nouvelle analyse. Donc la première analyse du Forex que j'ai fait porte sur la livre avec le franc suisse. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en weekly on est très bien, on a un bon mouvement haussier. Le daily est intéressant, vous remarquez, on a une hausse, une correction. Une très belle hausse, une correction, une hausse. Donc on peut vraisemblablement s'attendre à un mouvement correctif. C'est pour cette raison donc ici, voilà, sur le graphique, bon, j'ai dessiné la tendance qui est très belle en 4 heures. Je suis venu en 4 heures en fait parce que je voudrais voir si par rapport à mes habitudes de travail et ma possibilité d'aller sur mon, mon compte pour ouvrir un trade, si c'est pas plus facile ou pas. Être averti en 4 heures, ça va peut-être m'aider à voir les choses autrement. J'ai envie d'essayer quoi. Donc on a un bon mouvement aussi en 4 heures et voilà, j'ai mis une alerte ici pour voir s'il y a un mouvement correctif qui se fait. Et une alerte là pour voir s'il y a une reprise de la hausse. Il y a une légère divergence avec le RSI. Pas bien grande, mais bon, est-ce que c'est un signe que le mouvement va s'affaiblir? Je verrai la semaine prochaine. En tout cas, c'est le premier trade que j'ai repéré. Alors ensuite, la livre sterling avec le yen, ben, c'est pareil. Hein. En weekly, c'est très bien. En daily, on n'a rien à reprocher. Alors quand on regarde en 4 heures, ici, il y a un range qui s'installe. Vous voyez. Alors j'ai encadré ce range par 2 alertes pour voir la semaine prochaine ce que ça pourrait donner, puisqu'on a toujours un RSI qui est bien orienté, avec peut-être aussi une légère divergence, peut-être. Bon, les dernières bougies en 4 heures sont pas terribles. On va voir quoi. J'observerai quoi. C'est le but. Hein. On passe son temps à observer aussi. Hein. On doit être patient comme des chasseurs à l'affût. Alors cette monnaie-là, ce sera en démo. Hein. Si je rentre là-dedans, la livre et la couronne norvégienne, le spread doit être affreux. Donc ce sera en démo si je rentre dedans. En weekly, c'est vraiment beau. Bon, il y a cette mèche ici qui dépasse un peu, mais m'en fiche. Le daily est bien aussi, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. On a un mouvement haussier, une correction, mouvement haussier, une correction, etc. Donc sur mon graphe de 4 heures, je le présente comme ça, vous voyez. J'ai tracé, le RSI est convergent et j'ai encadré un peu le mouvement avec des alertes pour voir où est-ce qu'on sera. Je vais surveiller ça la semaine prochaine. Ensuite, la couronne norvégienne avec la couronne suédoise, là ce sera de la démo aussi. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Hein. Rien qu'à regarder, franchement, quel beau mouvement. Voilà. Et je l'ai tracé. J'ai placé des alertes ici. J'en ai mis une là au cas où il y aurait un retournement. Parce qu'on est quand même en zone de survente. On est d'accord. Et là, pour voir c'est une continuité du mouvement. Mais c'est quand même un très beau mouvement. Donc, voilà. Je l'ai tracé. On ouvrira en démo si on a l'occasion. Ensuite, il faut faire attention entre parenthèses où cette fenêtre va se fourrer. Parce que j'ai eu une grosse difficulté à la récupérer tout à l'heure. Elle va se mettre dans des coins des fois. Alors le dollar néo-zélandais et le franc suisse. Voilà. Le weekly. Les 2 dernières semaines ont été montantes. Donc haussières, pardon. En daily, oui, c'est pareil. C'est indiscutable. Donc quand je le trace en 4 heures, j'ai ça quoi. Pareil quoi. J'ai mis 2 alertes pour encadrer le mouvement. Et je verrai la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand je descends... Ah, le dollar néo-zélandais et le yen. Voilà, donc... c'est la même chose, le même principe, quoi. Aussi en weekly, aussi en daily. J'ai encadré le mouvement. Voilà. Vous voyez? Avec un RSI bien placé, toujours en zone de vente. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, le dollar, maintenant américain, avec le yen... la bougie en weekly, il a à peine dépassé
la bougie baissière, mais bon, elle l'a dépassé. Le daily est excellent, on dirait qu'il y a un très beau mouvement. Et quand on regarde en 4 heures, c'est pareil, il y a un range qui s'est installé et je l'ai encadré avec des alertes. Avec un RSI qui est bien. Allez, on va dire qu'il est bien. Donc c'est à observer, quoi. Voilà. Ensuite, et on arrive à la fin, ben là c'est terminé. Je voudrais juste attirer votre attention maintenant sur une action du Bel 20. Je l'ai tracé aussi, qui est ici, AGAS. Voilà. AGA, c'est quand même pas mal du tout, franchement. Allez, regardez ça. Le weekly, il est quand même très très beau. Le daily, évidemment, ben, il fait l'appareil. Et en 4 heures, ça donne ça. Donc, j'ai encadré un peu ici pour voir si ce serait un mouvement correctif. Je me demande si le mouvement correctif est beau, si je pourrais pas trader la correction d'ailleurs. Mais en plaçant les alertes comme ça me donnera l'occasion de suivre le mouvement. Je crois que je le ferai en démo celui-là parce que je suis pas sûr qu'en réel je saurais rentrer là-dedans. Je ne sais pas la taille du lot qu'il faut pour rentrer dans une action, tiens. Moi je trade avec des micro-lots. Donc là en action, ça doit être des lots entiers sans doute, je sais pas. J'ai jamais tradé en action en réel encore. Ce sera une grande première. Allez voilà, c'est comme ça que je vais travailler la semaine prochaine. J'espère que pour vous ça se passera bien et que vous passez un bon week-end également. Donc je vous souhaite une bonne soirée et on va couper. Voilà, bye bye.